Je vais essayer ça. Je vais essayer ce type d'enduit de rebouchage pour essayer de rattraper ces inégalités-là. Par contre, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure méthode. Je ne sais pas du tout. Il faut voir si ça tient dans le temps, si ça ne craquelle pas, quand j'aurai roulé avec les vibrations, etc. Donc je vais le poser. Je vais essayer de le poser un maximum. Et je vais voir d'ici une semaine ou 2 semaines si tout va bien, si je continue. Dans un premier temps, on essaye spatule et on rebouche. Bon, j'essaye dans un premier temps de rattraper, de boucher en fait tout le vide, puis après d'adoucir la pente. Donc sur le haut c'est plutôt pas mal, mais c'est pas là où il y a le plus d'irrégularité. Donc je vais y aller petit à petit, maintenant que c'est bouché, je vais rajouter de la matière et la lisser de manière à vraiment adoucir, faire une pente naturelle. Pour l'instant, j'ai réussi à casser la cassure justement, l'angle droit, mais il me reste encore à rajouter de la matière, je pense. Bon, bah pour l'instant, je suis assez content du résultat. Ça coûte pas très cher, ce genre d'enduit. Et puis, j'ai réussi à égaliser plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Là, clairement, là, j'ai plus les fissures, j'ai plus les trous jusqu'ici. Et là, j'ai un petit peu de boulot jusqu'en haut. Et en haut, ça va à peu près. Mais en tout cas, il n'y a plus autant de cassures qu'avant. Voilà. Et du coup, je vais laisser sécher cette première partie avant de repasser une seconde couche pour essayer de rattraper encore un peu plus. Mais déjà en l'état, je trouve que c'est pas mal du tout. On va voir après. Ça a plutôt bien séché et ça s'est pas trop craquelé avec la route. Bon, si j'appuie là, on peut voir que ça craquelle un petit peu, mais en roulant avec les vibrations, pas de problème. Donc je vais attaquer ma deuxième couche maintenant, là, qui fait beau que ça sèche. Et puis on va voir si on peut uniformiser un peu plus. Bien, on est quelques jours après, j'ai posé donc cette nouvelle couche d'enduit. Et là, ben maintenant, c'est parfait. Parce que j'ai bougé pour ce week-end, j'ai été au lac. C'est pas une grosse distance, mais il y a quand même eu des vibrations. Et là, clairement, la paroi est OK. Plus de petits lézardages, plus de petits craquements. Et on commence à avoir quelque chose... c'est pas super flagrant en vidéo, mais en tout cas en vrai, on voit bien que c'est assez uniforme. Il n'y a plus de cassure maintenant. Donc c'est nickel. Bien entendu, je poncerai un petit peu histoire de rendre les choses encore plus propres. Mais pour cette partie-là, on est bon. On est OK. Et j'ai plus qu'à m'attaquer à l'autre partie là, tout le haut. Et alors ça va être un peu plus sport parce qu'il y a beaucoup de matière à prévoir. Je me demande même si je vais pas trouver... une solution pour mettre un petit truc histoire de diminuer la matière à mettre. Enfin on va voir, en tout cas ça c'est fait, première partie terminée et j'attaque la deuxième partie. Bien, ben, j'ai trouvé l'astuce je pense pour cette partie, cette cassure du haut là. Je vais procéder avec une petite corde. Alors c'est une corde qui servira juste à adoucir la pente mais qui ne va pas être décorative puisqu'elle sera masquée par la feuille de pierre par la suite. Mais avec une petite corde comme ça que j'insère dans le creux, il faut que je l'insère correctement et après par dessus je vais venir mettre du mastic pour casser encore un peu plus, mais comme ça adoucit. L'avantage c'est que la corde c'est souple, donc ça va atténuer les vibrations, ça va permettre peut-être une meilleure solidité dans l'ensemble. Donc voilà, c'est pas mal du tout cette petite idée. Par contre, il me faudra le pistolet à colle pour bien la fixer parce que là, je l'ai poussé juste. Et si je laisse comme ça, j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Donc, on fera cette partie-là de retour chez la maman avec le pistolet à colle chaude.